Le travail qui ennoblit l'existence, éloigne l'ennui et développe l'intelligence doit être exercé avec un maximum de passion. Ainsi donc, travailler est indispensable pour la vie, mais le choix du métier demeure l'élément essentiel de ce que l'on doit l'exercer avec amour et surtout l'honorer pour en tirer le bon fruit. Car il n'y a de si petits métiers qui ne nourrissent son maître. Celui de la couture n'est pas à reléguer au dernier plan. Nombreux en ont fait une passion, à l'instar de Chanel Pemba qui depuis sa tendre enfance se nourrissait d'une passion silencieuse du métier de la couture qui ne s'est jamais estompé mais au contraire s'est affirmé. Pour moi la couture c'est quelque chose que j'ai aimé depuis que je suis petite, vu que je n'avais pas d'amis, j'étais seule et je jouais plus avec des Barbies. Alors confectionner des habits pour moi c'était quelque chose de waouh. Malgré je le faisais avec des petites aiguilles, mais c'était quelque chose que j'ai toujours aimé depuis que je suis petite. C'est comme une vocation on peut dire. Aujourd'hui, elle exerce ce métier avec amour et dévouement. Une passion née dans l'innocence de l'enfance, devenue le fil conducteur de sa vie. Elle se voit déjà comme une grande star dans l'avenir. Dans 5 ans, je me vois dans mon atelier, une grande créatrice de mode. Habillée de grandes stars. Imagine-toi que tu confectionnes une veste que monsieur le président pourrait mettre et tout. C'est quelque chose de spécial en fait. Un parcours qui prouve que lorsqu'un rêve d'enfance est entretenu avec persévérance, il peut devenir une vocation épanouissante. Dormir n'est pas une perte de temps, c'est un besoin vital. Pourtant, dans une société où la performance prime sur le repos, le sommeil est souvent sacrifié. Le manque de sommeil n'affecte pas seulement l'humeur, il met aussi notre cœur en danger. Pour comprendre les liens entre sommeil et santé cardiovasculaire, nous avons rencontré le docteur André Bouzoumo, spécialiste en prévention des maladies cardiovasculaires. Le sommeil, c'est un état normal de repos de l'organisme. Le nombre d'heures de sommeil est variable en fonction de l'âge, de l'environnement surtout dans lequel se trouve votre personne. Mais en 24 heures, je dis bien en 24 heures, si vous dormez 6 heures en 24 heures, pour un adulte de plus de 18 ans, c'est largement suffisant. Maintenant, si votre individu est un enfant de 6 mois, d'1 an, il n'a pas à se reprocher quoi que ce soit, il peut dormir 10 heures. Maintenant, lorsque vous dormez mal, c'est ce qu'on appelle couramment les troubles de sommeil. Alors, il y a 2 troubles de sommeil qui sont bien connus, l'insomnie et l'hypersomnie. Les conseils sont multiples. Tout dépend de votre activité professionnelle. Dire qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, gérer son temps, son activité professionnelle, c'est une formule classique. Mais en quelques mots, si vous travaillez, mais vous prendre un exemple concret, si vous travaillez de 8h à 17h, de préférence après votre activité professionnelle, c'est de rentrer à la maison, manger, léger, vous reposer et dormir. Le sommeil est un véritable allié du cœur en adoptant une hygiène de vie équilibrée et en accordant au repos la place qu'il mérite. Chacun peut réduire considérablement les risques d'accidents cardiovasculaires. Prendre le temps de bien dormir, c'est investir dans sa santé et dans la longévité de son cœur. Dans un monde où tout semble s'accélérer, la gestion du temps est devenue l'un des défis les plus complexes à relever. L'un des grands problèmes de la gestion du temps réside dans la perception du temps lui-même. Malgré l'énorme quantité de tâches que l'on accomplit au quotidien, il arrive souvent qu'on ressente un manque de temps. L'un des premiers effets d'une mauvaise gestion du temps est le stress. Lorsque les tâches s'empilent et que les échéances se rapprochent, un sentiment d'anxiété peut envahir. Cette pression constante peut entraîner une baisse de la productivité car le stress bloque souvent la concentration et la créativité. Sur le plan personnel, un emploi du temps trop chargé peut également nuire aux relations sociales et à la qualité de vie. Voici entre autres quelques approches pour mieux gérer
gérer son temps. La planification, le lâcher-prise et la délégation. La planification est l'un des outils les plus puissants pour organiser sa journée. Toutes les tâches n'ont pas la même importance. Il est essentiel de déterminer ce qui mérite une attention immédiate et ce qui peut être repoussé ou supprimé. Une autre clé de la gestion du temps est d'accepter que l'on ne peut pas tout faire soi-même. Savoir déléguer certaines tâches, que ce soit au travail ou à la maison, permet de libérer du temps pour les activités les plus significatives. La gestion du temps est proportionnelle à ce qu'on fait. Donc, si vous êtes cultivateur, c'est dans la proportion que vous définissez votre temps. Le temps au quotidien, c'est selon ta préoccupation. Vraiment, le quotidien, c'est une préoccupation. Quand tu sais que c'est un matin d'Afrique qu'on est levé, donc, on planifie ce qu'on sait faire ou ce qu'on va faire ce jour-là. Alors, on ne va pas toucher ici et toucher par là. Ce qui n'a pas... En fait, c'est un programme. C'est un programme que tu dois établir, que tu dois ériger de ce que tu peux faire au quotidien. La gestion du temps est une compétence essentielle dans un monde où la surcharge d'informations et les impératifs de la vie quotidienne ne cessent d'augmenter. Apprendre à mieux gérer son temps permet non seulement de mieux répondre aux exigences extérieures, mais aussi de préserver son bien-être intérieur. Car en fin de compte, le véritable luxe n'est pas d'avoir du temps, mais de savoir en faire bon usage. Les titres religieux, aussi renflants soient-ils sur cette terre, ne peuvent se comparer ou dépasser celui du membre confirmé de l'OPH, un titre hautement spirituel. Car le membre confirmé de l'OPH est un élu de Dieu. Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo le confirme dans cet extrait de l'un de ses messages audio. Un membre confirmé, intègre et sans reproche, c'est un élu de Dieu. Un élu, il attend que le jour J, il m'écoute, il y a que V. Awanaï Siya, titre même que le membre confirmé de l'OPH, il y a que le V. Atayavanda ba prophète, atayavanda ba pasteur, atayavanda kanabanari banani, titre ya kulutila un membre confirmé de l'OPH est élevé parce que c'est un élu de Dieu. Un membre confirmé de l'OPH, intègre et sans reproche, c'est un élu de Dieu. Il n'attend que le jour J, c'est ce que les gens ne savent pas. Abordé par nos reporters, c'était Théodore, membre confirmé de l'OPH, prédicateur, appuie cette déclaration de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Toute personne désireuse de devenir membre confirmé de l'OPH doit accomplir la loi des sacrifices contenue dans le psaume 50, verset 5. Dès l'accomplissement de cet acte, on est pris en charge par l'OPH, qui est Dieu lui-même, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. On jouit de sa protection infaillible et on peut opérer des miracles comme on veut si toutefois on a des bonnes dispositions d'esprit et des pensées saines dans le cœur.
De même qu'on ne peut courir et se gratter à la fois, confirme l'adage, il est de même impossible de se comporter à la prière comme dans une cérémonie mondaine. Pour illustration, Jésus-Christ, en entrant à Jérusalem, ayant constaté la présence des vendeurs, d'échangeurs dans le temple, qui est une maison de prière et non une caverne de bandits, utilisa le fouet pour chasser ces derniers. Confère Matthieu 21, versets 12 à 13. Que dire alors des frères et sœurs de l'association Le Zolo Amour OPH qui, pendant les cultes ou lors des auditions des cassettes du grand maître de l'OPH, effectuent des allées et venues ininterrompues, s'organisent en petits clans au seul fin de perturber l'ordre, d'évoquer des sujets qui n'ont pas de rapport avec la prière, de faire des sous-commissions, ce qui ne rencontre pas l'assentiment de Dieu. Bien, maman journaliste, c'est un enseignement qui date de longtemps. Sous-commission, Nadambage, Papemile, Mézola. Il y a beaucoup de chansons. Ce sont les premières leçons, les premiers enseignements du grand maître. Les magoris, les sous-commissions, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, ça ne fait que continuer. Les sous-commissions, il y en a. Et il n'y a pas que le peuple tel qu'on le dit, mais il y a aussi les responsables qui ne respectent pas ces consignes-là. C'est déplorable. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes des responsables. Il faut toujours continuer à sensibiliser dans ce sens. Les sous-commissions sont strictement et foncièrement interdits par le grand maître Guy-Émile Houphouët-Boigny. Guy-Émile Houphouët-Boigny, président fondateur de l'association Le Zolo Amour OPH, n'a cessé de mettre en garde les frères et sœurs qui confondent des lieux de prière en des centres de loisirs, ignorant que la malédiction et la colère de Dieu s'abattent sur les fils de la rébellion. On ne se moque pas de Dieu, car l'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Je suis toujours triste lorsque je me rends compte que les gens continuent à déformer mon enseignement ou à mentir à mon nom. Jésus avait dit que votre langage soit oui, oui, non, non. L'apôtre Paul ajoute: ne vous mentez pas plus les uns aux autres. Vous avez dépouillé le vieil homme et revêtu l'homme nouveau. Colossiens 3, verset 9. Dans Éphésiens 4, verset 25, il précise: dites-vous la vérité, car nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi les gens veulent déformer mon enseignement? Pourquoi les gens donnent une autre orientation à mes directives? Ne savent-ils pas que la punition de Dieu les attend? Le roi David nous avait encore composé une belle chanson qui met en garde les frères et sœurs qui déforment mes paroles ou qui mentent en mon nom. Il s'agit de la chanson Enseignement ya Tatemil que détourné ya ouvé. Le figuier maudit. Enseignement ya Nzambi. Refrain que détourné ya ouvé. Tanga na Bible. Le figuier maudit. Ba directive ya Nzambi. Enseignement ya OPH. Ba directive ya OPH. Enseignement ya Tatemil. Ba directive ya Tatemil. Atange kota kantama. Atange me kota bubu. Atange zabaka Emile. Pour revenir au problème de la distribution de la bière, je dis ce jour, 3 janvier 1989, que je n'ai jamais donné un panneau spécial à qui que ce soit pour distribuer la bière. Un membre confirmé peut donner la bière à son prochain si ce dernier le lui demande. Car en tant que membre, nous sommes tous au même pied d'égalité. Mais encore une fois, il n'y a pas de panneau spécial dans l'opération qui consiste à donner la bière à un frère ou une sœur, ou même lorsqu'on se trouve en pleine assemblée. Le membre a ce pouvoir, le membre confirmé également. Tout se passe comme si donner de l'eau, mais je crois que tous les membres ont ce pouvoir de donner de l'eau, n'est-ce pas? Donner la bière n'est pas le résultat d'un panneau spécial qu'Émile aurait donné à un soi-disant membre ou membre confirmé privilégié. Maintenant, des exceptions peuvent exister. Si au cours d'un dombage, le petit Digori qui est Émile venait à donner la bière à un tel frère ou à telle sœur ou même à toute l'assemblée, c'est tout à fait autre chose. Car, encore une fois, je ne dépends pas de moi-même, mais je suis téléguidé. Si l'OPH m'autorise à donner la bière
hier, je le ferai. Cela fait partie de ma mission et je n'ai de compte à rendre à personne. Pardonnez-moi d'avoir apporté cette précision. Il est vrai que nous sommes tous des hommes, mais chacun de nous a sa mission et un rôle bien défini à jouer. Si vous pouvez respecter ces directives et si vous êtes fidèle aux principes de ce document, la puissance de Dieu ne manquera pas de se manifester en chacun de vous. Amen.